Voilà, bonjour. Bonjour à chacune, à chacun. Hello. Je suis vraiment content de pouvoir être devant vous ce matin pour que l'on continue notre périple dans l'épître aux Romains. Nous faisons l'épître aux Romains à grands traits pour voir quel est le message que Paul veut nous transmettre au travers de cette épître. Et je suis vraiment reconnaissant pour la louange. Merci Mickey d'avoir préparé ça avec tous les intervenants, les enfants qui étaient là aussi. Parce que voilà, on a parlé dans les chants d'un Dieu qui veut nous sauver. On pourrait se poser la question, mais nous sauver de quoi ? On a chanté « J'ai soif de ta présence », être dans la présence de Dieu. Est-ce que j'ai le droit de me tenir dans la présence de Dieu ? Je me suis dit, ça allait bien du coup avec le message d'aujourd'hui, parce qu'on va voir un petit peu, mais Dieu nous a sauvés de quoi et pour quoi ? Mais avant d'aller plus loin justement dans le texte d'aujourd'hui, je vous propose de faire un petit récapitulatif de ce que l'on a déjà vu. Si jamais vous avez raté l'une ou l'autre étape, l'un ou l'autre chapitre qu'on a débroussaillé ensemble, je vous ai fait quelques petits schémas pour essayer de résumer ce que Paul nous a dit jusqu'à présent. Il écrit cette lettre aux Romains, à des chrétiens de Rome, qu'il ne connaît pas, parce qu'il se dit, mais j'ai une bonne nouvelle encore à vous partager. Je sais que vous croyez en Dieu, vous croyez en Christ, mais j'ai encore envie de vous annoncer l'évangile, et il a cette bonne nouvelle pour eux. Il va commencer par... Voilà, ne jugez pas les schémas, ils sont très schématiques pour le coup. Il va commencer par rappeler qu'il y a un Dieu créateur. Créateur de l'homme et de la femme, en fait créateur de toute l'humanité, et qu'à la base, l'humanité est faite pour avoir une relation avec Dieu. Relation d'amour, ensoleillée, pour que tout aille bien, pour qu'on soit dans la présence de Dieu. Mais assez rapidement, dans son épître, Paul va dire « mais il y a eu un problème ». Les nuages sont arrivés, le péché a rompu la relation entre Dieu et l'humanité. Et dans l'humanité, Paul rappelle, il y a les Juifs et les non-Juifs. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu initial, et tout le reste. Et tout le monde est sous la même coupe, séparé de Dieu à cause du péché. Et il va rappeler qu'il y a du coup un souci avec ce péché. C'est que d'un côté, l'humanité va essayer de passer cette barrière, essaye quelque part d'atteindre Dieu, des fois égoïstement essaye de s'élever à la place de Dieu, mais Dieu continue aussi de regarder l'humanité, mais avec un regard de jugement, à cause du péché. C'est pour ça que c'est des épées, en fait, qui attaquent. Oui, ok. Donc Dieu, maintenant, à cause du péché, voit l'humanité comme devant les jugés. Et déjà quelque chose apparaît dans les Écritures, au travers d'Abraham qui a été évoqué la dernière fois, c'est qu'avec la foi, croire en ce Dieu, qu'il est capable peut-être de faire une œuvre qui me dépasse, une œuvre de salut, eh bien la foi permet peut-être, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés, de contourner ce péché et d'avoir accès à Dieu. Il y a un prémisse de quelque chose qui se met là. Et nous avons vu encore, Paul l'a rappelé, mais en fait ça c'était initialement, mais Dieu est venu apporter une solution. Il a dit, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous justifier. On voit que le péché frappe la croix parce qu'il a pris tout le péché sur lui et les épées de Dieu tombent sur la croix parce qu'il a pris le jugement qui nous revenait. Et nous, on est à côté, petits, et on est sauvés de cela. Voilà ce que Christ a fait. Il a pris le jugement de Dieu, il a pris le péché sur lui afin que nous puissions vivre. Et maintenant, nous avons ça, et maintenant, qu'est-ce que ça change ? C'était le titre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change d'avoir tout ça ? Eh bien, je vous propose de lire Romains 5, versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu,
par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Première partie de Romains 5, nous sommes maintenant dans cette situation. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous recevons la grâce. Et alors nous avons accès à la gloire de Dieu. Et Dieu ne nous voit plus comme devant nous juger, mais il nous voit au travers de Christ comme justifiés. Voilà la relation restaurée avec Dieu par Jésus-Christ. Et alors, qu'est-ce que ça change ? On pourrait poser la question dans un premier temps, mais pourquoi Jésus-Christ s'est-il donné ? Je dis bien pourquoi. Il nous a donné la grâce par la foi, on peut avoir accès à la gloire de Dieu, mais pourquoi d'autre ? Lisons la suite de Romains 5, versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que l'on peut mettre là-dedans ? La première chose que l'on a évoquée, c'est que nous sommes justifiés. Mes amis, c'est tellement important de comprendre cela. Si vous croyez en Jésus-Christ, ça revient là. Est-ce que tu pourrais revenir en arrière au schéma précédent ? Voilà, merci. Nous sommes justifiés. Si vous avez la foi en Christ, Dieu vous voit comme juste. Et c'est acquis. Nous aurons encore des péchés, nous aurons encore des luttes sur cette terre, c'est ainsi. Ce monde est déchu. Mais ceci sera pour la sanctification. Dieu nous voit déjà comme justes au travers de Jésus-Christ. C'est déjà un cadeau incroyable que Dieu nous fait de nous voir comme justes. Par quel moyen ? Par le moyen de la grâce. Dieu fait grâce. Souvent, on rapproche la grâce de la miséricorde. On dit Dieu est miséricordieux, Dieu fait grâce, c'est synonyme. Pour moi, la miséricorde et la grâce sont plutôt opposées. Parce que la miséricorde, c'est Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Dieu devrait nous punir pour notre péché, mais il ne nous le donne pas. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, c'est Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Vous voyez la différence ? C'est inversé. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Je crois que Dieu est davantage un Dieu de grâce qu'un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux qui ne nous punit pas dès qu'on fait le moindre péché dans notre vie. Mais je crois que c'est aussi un Dieu qui fait grâce et qui veut nous donner beaucoup plus, simplement parce qu'il nous aime. Dieu ne nous punit pas comme il pourrait le faire. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et parmi ces choses qu'il nous donne, c'est une espérance. C'est dans les versets 1 à 5. Cette espérance, c'est de prendre part à la gloire de Dieu. Il y a un but.
à tout ça. Et même c'est dit ici, notre espérance ne trompe pas. Cette espérance est sûre et certaine en Christ. Pourquoi Jésus-Christ s'est-il donné aussi ? Il s'est donné simplement par amour, pour nous communiquer l'amour de Dieu. Et j'aime beaucoup le parallèle que Paul fait ici. Dans notre monde, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. C'est le maximum qu'on pourrait faire. Et c'est vrai que quand on pense à tous les héros qu'on a peut-être entendu parler ou dans des films, etc., le héros va peut-être mourir pour sauver des gens. Mais combien de héros sont morts pour leur ennemi ? Et pas un ennemi où on se dit « ouais, mais il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, il est méchant, mais parce qu'il souffre, et puis du coup on meurt pour le remettre dans le droit chemin. » Non, c'est l'ennemi, le méchant qui s'oppose et qui s'en prend à lui. Jésus-Christ est mort crucifié par son propre peuple. Dans Actes, chapitre 2, quand Pierre fait un discours devant la foule, il dit bien « vous avez crucifié Christ ». Et de la même manière, il leur dit « mais il est mort pour vous ». Alors que vous l'avez mis à mort, vous étiez bien ses ennemis. Je crois que l'amour de Dieu, il est vraiment sans comparaison avec tout ce que l'on peut connaître. Et en même temps, quand je dis ça, quand je préparais aussi cette prédication, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir le réflexe de me dire « non mais attends, je ne suis quand même pas au rang de ces ennemis-là. Je ne fais pas tant de mal que ça, je ne suis pas si mal que ça en fait. » Et en fait, c'est bien là tout le problème. C'est que je pense comme ça. C'est que je pense que peut-être, mais Dieu doit bien vouloir me pardonner quand même. C'est pas si mal ce que j'ai fait. Enfin, il me doit bien ça, peut-être. Pas du tout. Dieu ne nous doit pas le salut. Dieu ne doit pas bien vouloir me pardonner. C'est au-delà de ça. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour que nous soyons justifiés. C'est un Dieu de grâce qui nous donne ce que nous ne méritons absolument pas. Vous savez, moi je suis à moitié français. Et pendant un certain nombre de siècles, surtout à partir de la Révolution française, le peuple français a eu la réputation d'être le peuple qui tue ses rois. Vous savez, c'est le peuple qui met à mort ses propres rois. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Parce que je me suis dit, mais face à un Dieu qui est comme ça, on a discuté mercredi soir aussi dans la réunion de prière, de prier à genoux. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une chose que je fais tout le temps. Et c'est pas grave de ne pas prier à genoux, attention. Hein. Mais je me dis, voilà, avec ma moitié française, si je ne suis même pas prêt à me mettre à genoux devant un Dieu comme ça, devant qui je me mets à genoux finalement ? Est-ce que mon côté peuple qui tue ses propres rois se dirait, mais même devant Dieu, non, je reste fier et je reste debout. Non, je ne m'agenouille pas. Face à ce qui est dit, à ce que Dieu nous donne, je crois que ça me pousse à plier le genou devant lui. Et moi, je vous encourage à essayer la prière à genoux. Parce que ça change un peu l'attitude de cœur. On ne se dit pas, ah oui, je viens, Dieu, avec telle demande et ça, ça, ça. Non, c'est, ah Seigneur, je viens devant toi. Il y a l'humiliation, l'humilité devant Dieu. Parce que le sacrifice de Christ est la plus grande preuve d'amour. Si vous en doutez, si vous doutez que Dieu vous aime, regardez à la croix. Il n'est pas mort pour des justes et des gens bien, il est mort pour ses ennemis. Et nous étions tous des ennemis de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous a réconciliés. Les amis, on a la paix avec Dieu. On peut être réconcilié avec lui profondément, complètement. Une relation restaurée qu'on a vue sur le schéma. On peut avoir accès à lui et il peut avoir librement accès à nous aussi. Et ceci nous a été acquis par la mort de Christ et sa résurrection. Et je tiens à préciser qu'il fallait bien les deux.
Il fallait que Christ meure et il fallait qu'il ressuscite. Si Christ était simplement mort, ça veut dire que la mort aurait été plus forte que lui. Jésus-Christ, qui aurait eu une vie parfaite, sans péché, la mort le garde lié, donc la mort est plus forte. Quelle espérance je pourrais avoir de vaincre la mort par ma petite vie qui est pleine de péchés? Et en même temps, il fallait du coup qu'il ressuscite. Et si Christ était simplement vivant et qu'il n'était pas mort, le péché n'aurait jamais eu son jugement. Dieu est juste, Dieu il doit juger le péché. Il fallait que Christ meure et il fallait qu'il ressuscite. C'est comme si aujourd'hui on disait voilà, j'ai commis telle ou telle chose, il y a eu tel ou tel jugement au tribunal, etc. Et puis que le juge dise non mais on oublie. C'est pas possible. Dieu devait juger le péché. C'est pour ça que par sa mort, la mort de Christ, il nous sauve du jugement et par sa vie, il nous permet d'être dans la présence de Dieu. C'est dit ici. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Je suis fier de Christ. Enfin, moi, je suis fier d'un tel héros. Il n'y a pas de héros comparable à Jésus-Christ. Pourquoi Jésus s'est-il donné ? On a vu quelques éléments tellement encourageants. Maintenant, en quoi Christ fait-il vraiment une différence ? Continuons la lecture de Romains 5, versets 12 à 18. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Paul se répète un petit peu dans ce passage. Il essaie de faire comprendre, il y a eu Adam, plein de choses sont arrivées par un seul homme, Adam, et ensuite il y a eu Christ, et plein de choses sont arrivées par Christ. Commençons par parler d'Adam. Adam, pour schématiser pour nous aujourd'hui ce que ça signifie, c'est un peu l'humanité encore qui cherche à faire à sa manière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam ? Tout d'abord, le péché est entré dans le monde. Il a suffi d'une faute. Oui, parce qu'il suffit d'une trahison pour trahir quelqu'un. Dieu a été trahi une fois, ça suffit à rompre une relation. Et le péché est entré dans le monde et il a dominé depuis ce temps-là. Une de ses armes favorites au péché, c'est la mort. La mort a régné. Et on ne parle pas juste de la mort physique, on parle de cette séparation éternelle avec Dieu. Une mort spirituelle, une mort bien pire, je crois, que la mort physique. Et cette mort-là a régné. Et elle règne encore aujourd'hui, on mourra un jour. On va voir qu'une autre espérance nous attend. Déjà ça, l'humanité qui cherche à faire à sa manière, par ses propres forces, reste là-dedans. Elle reste encore là-dedans parce que ce que nous avons hérité en Adam
c'est d'un cœur rebelle. Je dois expliquer un petit peu ce qu'il dit au milieu, là, à un moment, entre Adam et Moïse, il y a quand même le péché, mais il n'y avait pas la loi. Paul nous a dit dans Romains, la loi était là pour que l'on sache ce qui est bien et ce qui est mal. Pour qu'on sache, voilà, le chemin qui mène à la vie, c'est en respectant tout ça. De fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est incapable de respecter tout ça et qu'on a fait tout le contraire. Et donc le péché s'est nourri de ça. Ne vole pas, ah mais du coup je vole. Du coup je sais ce qui est mal. Pourtant il n'y avait pas la loi entre Adam et Moïse. Donc qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, mais alors il n'y avait pas de pécheur entre Adam et Moïse ? Non. Paul explique bien, non, il y avait des pécheurs. Le péché a régné, il y avait même encore la mort entre Adam et Moïse, évidemment. Parce que le problème n'était pas d'avoir la loi, le problème c'était qu'ils avaient déjà un cœur rebelle. Adam nous a donné un cœur rebelle, qui veut faire à sa manière, sans tenir compte de ce que Dieu veut. Et entre Adam et Moïse, avant qu'il y ait la loi, ils avaient encore ce cœur rebelle qui veut faire sans Dieu. Et aujourd'hui, nous avons hérité encore ce cœur rebelle. Comment on peut le savoir ? Il suffit de se poser la question, mais est-ce que quelqu'un naît chrétien ? Est-ce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un naisse en se disant « mais oui, mais je suis né et je crois en Dieu, je crois en Christ, c'est ce qu'il a fait pour moi ». Je ne crois pas. Il y a des gens qui sont touchés depuis tout petit, enfants, oui, mais ils ont entendu quelque chose de la parole de Dieu, ils ont dû croire à un moment de ce qui se passait. Personne ne naît chrétien. Et ça nous montre qu'on a tous, de base, un cœur qui ne se tourne pas vers Dieu, un cœur rebelle. Si on se dit, mais Adam a péché, puis nous, on hérite de ça, de ce cœur rebelle, c'est peut-être pas très juste. Eh bien, je vous donne une image pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est comme si vous preniez un verre d'eau pur, propre, que vous pouvez boire, et vous mettez une goutte d'encre noire dedans. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau entière devient noire, l'eau devient complètement trouble, opaque même. Et là, on se dit, ah non, j'ai pas envie de la boire, il y avait de l'encre dedans, c'est pas fou. Après, imaginez qu'à partir de ce verre, vous le versez dans 2 verres et vous complétez avec de l'eau. Ça devrait commencer à s'éclaircir, n'est-ce pas ? Et on continue ainsi de suite avec plein de verres, on dilue encore avec de l'eau. Au bout d'un moment, on va se dire, ah mais l'eau, elle est claire. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'encre dans le verre d'eau ? Non. À la base, il y a de l'encre. Et je trouve que cette image est intéressante parce que ça illustre aussi le fait que par nos œuvres, on essaye de se nettoyer, d'enlever l'encre et de dire « mais maintenant je suis propre ». Pour autant, est-ce que tu peux venir devant Dieu en disant « il n'y a pas d'encre dans ce verre d'eau ». Non. Si comme moi, vous aimez bien pousser la réflexion encore plus loin, mais moi je le boirais quand même ce verre. Ouais. Imaginez maintenant que ce n'est pas une goutte d'encre, mais une goutte d'urine. Ouais, c'est ça. Le péché, c'est sale. C'est sale. On ne pourrait pas venir devant Dieu en disant « c'est vraiment de l'eau pure ». Non, il y a peut-être de l'urine dedans. Il y a même sûrement de l'urine dedans. On ne peut pas se nettoyer par nous-mêmes, même s'il y a eu des générations depuis Adam, on hérite de la tâche originelle. Et on a beau faire tous les efforts pour nettoyer, on ne peut pas enlever l'encre qui est dans le verre. On a un problème de cœur, un cœur rebelle. Et pour cela, il a suffi d'une seule faute. Une trahison, ça suffit. Et à partir de cette trahison, on est tous condamnés, ou tous condamnables. Et là, on pourrait déjà se dire, mais c'est pas très juste tout ça. Franchement, que Dieu me juge à partir du péché de quelqu'un, il y a peut-être des millénaires, Adam, est-ce qu'il a existé en plus, etc. J'ai pas un cœur si mauvais, moi. Mais justement, Dieu est venu apporter une solution.
Tout ce que je viens de dire est vrai et nous concerne tous. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais il y a encore une belle promesse. C'est qu'en Christ, nous avons la réconciliation. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ ? Là où le péché est entré, maintenant il nous a déclarés justes. Votre péché n'a plus le droit de vous dire « Non, mais tu ne peux pas être sauvé par Dieu. » Il n'a pas le droit. Christ a payé le prix, vous êtes déclarés justes. C'est acquis. Il y avait le règne de la mort. Ce texte que nous avons lu nous dit « Mais nous régnerons maintenant avec Christ, dans la justice. » Et c'est la justice qui triomphera, pas le péché, pas la mort. Nous avions un cœur rebelle, maintenant Dieu nous donne un cœur plein de foi pour avoir cette confiance en Jésus-Christ qu'il est capable de nous sauver pleinement et que Dieu nous voit maintenant, au travers de lui, justifiés. Il faut croire ça. Dieu nous donne un cœur plein de foi maintenant. Il a suffi d'une faute, mais un seul acte d'acquittement a suffi également pour couvrir tous les péchés. Christ qui est mort à la croix. Ça a suffi pour que nous soyons tous sauvés. Bien sûr, pour avoir ça, il faut croire. Mais on peut tous être sauvés. Comment pourrait-on dire « mais Dieu est injuste » ? Dieu nous punit pour quelque chose qu'on n'a même pas fait, etc., etc. Il a donné une solution. Dieu n'est pas injuste, au contraire. Il est tellement aimant qu'il vient pourvoir à une solution. Voilà ce que nous gagnons en Christ. Voilà pourquoi il est venu. Voilà pourquoi ça change tout. Ça change radicalement tout. J'aimerais finir sur un dernier mot par rapport à cette différence que Christ a fait. Lisons les 3 derniers versets de Romains 5. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. On a dit, Jésus-Christ a fait une différence. On a vu en Adam ce qu'il y avait, en Christ ce que l'on gagne. Et on pourrait avoir cette idée de se dire, voilà, Adam nous a donné tout ça comme lot de péché, et puis Jésus a tout juste compensé. Il fallait ça, et Jésus a donné la même chose. En fait, ce n'est pas du tout le cas. La différence, elle est colossale entre Adam et Christ. Pourquoi ? Première chose, il nous faut persévérer encore dans cette vie. On l'a dit, on est marqué par le péché. On doit lutter encore, mais par la foi, nous sommes sauvés. Mais nous hériterons la justice aux côtés de Christ pour la vie éternelle. Là où le péché a régné avec la mort pour cette vie-là, le péché peut-être nous tourmente encore dans notre vie terrestre et nous mourrons un jour. Mais l'espérance que nous avons est pour la vie éternelle. Amen. L'éternité face à 80 ans, c'est rien. 80 ans, c'est rien. La différence, elle est colossale. On a une espérance pour la vie éternelle. Et la deuxième différence colossale, c'est que le sacrifice de Christ suffit à couvrir tous nos péchés, passés, présents, et même ceux qu'on n'a pas encore commis. Et pas que pour nous, mais pour l'humanité entière. C'est même plus que ça.
le sacrifice de Christ amène à faire déborder la grâce de Dieu. Et je voudrais vous laisser avec 2 applications par rapport à ça. La première, c'est que vous sachiez qu'il y a encore de la grâce pour votre péché. Il est impossible que votre péché compense ce que Christ a fait. Si vous êtes martelé par la culpabilité de vous dire « mais j'y arrive pas, je pêche ici, là, non, je ne suis pas aussi fidèle », la grâce est suffisante. Il y aura encore assez de grâce pour couvrir tous vos péchés. Tous, vraiment tous, pour aujourd'hui, pour demain aussi. La grâce a surabondé, nous dit le texte. Gardez cela comme première application pour vous. Sachez que Christ est mort pour des ennemis et que sa grâce est suffisante pour couvrir tous vos péchés. Et la deuxième application que je voudrais vous laisser avec ça, c'est que si le péché a abondé par la loi et que la grâce a surabondé, pour nous, il faut que cette grâce déborde autour de nous. On ne peut pas garder la grâce pour nous, il y en a trop. Il faut qu'on la partage autour de nous pour que d'autres puissent goûter aussi à cette grâce, parce que la grâce est aussi pour leur péché, comme elle a été pour notre péché. Tous nos péchés, notre multitude de péchés. Il faut que ça déborde en dehors de nous, que des gens sachent, goûtent, sentent la grâce au travers de nous pour pouvoir venir et goûter à ses fruits en Christ. Qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu, car je crois que c'est la plus belle des récompenses, le plus beau des cadeaux que Dieu nous fait. Alors mes amis, je vous laisse ces 2 applications. Souvenez-vous qu'il y a assez de grâce pour tous vos péchés et que cette grâce déborde dans vos vies, sur ceux qui sont autour de vous, qu'ils puissent goûter à cela aussi. Vous êtes justifiés, déclarés justes devant Dieu. Vous êtes réconciliés avec lui, vous pourrez prendre part à la gloire de Dieu. Amen, alléluia, quoi. Croyez en cela. C'était chapitre 5 de Romains, l'apothéose, je crois, de ce que Dieu a fait pour nous. Une œuvre incroyable. Alors que le Seigneur vous bénisse.